je me suis tourné lentement, je pensais que j'allais mourir. Et puis, reculez lentement, vraiment ce travail de lui. Et quand je me suis tourné pour regarder la source, j'ai vu un être de lumière, tout comme transparent, blanc, comme fait de nuages. Lorsque je me retourne regarder tout ce que j'ai sorti, elle m'a gros cheveux blanches qui tout le blanc envoyait la lumière. C'est un être spirituel. C'était au monde spirituel. Quand je dis qu'il est blanc, je ne dis pas qu'il est de race blanche. L'un blanc, pas que mon personnage blanc. Je dis ça parce que sur Internet, il y a des Africains qui me disent pourquoi tu dis que Jésus est blanc. Mais je ne parle pas de race. C'est un être spirituel, oui. Il y a des gens sur Internet qui vont dire que Jésus est blanc. Il ne parle pas de race. Mais ça parle de spirituel. Donc je me suis retourné, j'ai vu cet être tout blanc avec les cheveux, les yeux, la bouche, un vêtement dans les nuages. Et puis, vous pouvez me regarder, moi, on a tout de blanc, barbe, les cheveux, tout paquet, tout de blanc sur le nuage. Je ne savais pas qui c'était. Je ne sais pas qui laisse du terrain. Mais quand j'ai vu, j'avais plus peur. Mais il y avait une grande crainte. Et il m'a dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Et puis la lumière, il a disparu, la lumière a disparu et de nouveau tous les bruits sont revenus. La luz desapareció y comencé a escuchar todas las voces. Et moi je n'ai pas compris, je ne savais pas ce que ça voulait dire alpha, oméga. Pero yo no entendí, yo no sabía qué significaba alfa y omega. Je pensais que alpha c'est une voiture italienne, Alfa Romeo. Yo pensaba que alfa era la marca de un auto en Italia, Alfa Romeo. Et oméga c'est une marque de montre suisse. Omega, la marca de un reloj suizo. Et j'ai rien compris. Qu'est-ce que ça voulait dire? Yo no entendía nada, qué significaba eso. Mais c'est vrai que quelques années après, quand je me suis converti et que je lisais le livre des Actes, Cuando yo me convertí, unos años después, yo comencé a leer el libro de Hechos. il est dit qu'il y a un gars qui se promenait en plein jour, en plein midi, en Israël et qu'il y a une lumière qui est apparue. Y me dijo en el libro que había una persona que caminaba al mediodía y tenía una luz. Tu imagines ici l'après-midi, en plein soleil, combien une lumière peut être puissante pour que ça soit plus fort que le soleil, que tu vois une lumière. Puedes creerlo, que luz puede brillar más fuerte que el día. Amen. Et il a parlé à cet homme, il lui a dit quelque chose aussi, les autres ne l'entendaient pas, voyaient la lumière mais ne l'entendaient pas. Habló con el hombre y le dijo cosas que las otras personas no podían oír. Donc je suis parti et j'ai presque oublié, je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Entonces yo me fui y me comencé a olvidar de eso porque no podía entender lo que me había pasado. Et puis l'hiver est arrivé, là-bas l'hiver il fait très froid, on ne peut pas survivre dans la rue, on meurt.
allí en invierno hace mucho frío, cuando caminas en la calle hay unas posibilidades de que alguien muera. Et l'institution m'a dit maintenant, il faut que tu partes. Ils m'ont payé un mois une chambre. J'avais pas d'argent pour manger et je me suis retrouvé dans cette chambre. La institución me dijo que podía irme, me pagaron un mes de renta y me fui. Et je me suis dit à la fin du mois, je vais mourir, je vais me retrouver dehors, je n'ai pas de quoi manger, je ne vais pas supporter le froid, je n'ai pas d'habits pour le froid. Yo dije, no voy a poder sobrevivir, no voy a vivir, porque no tengo ropa para el invierno. Je mangeais les noisettes qui n'étaient pas mûres et les pommes qu'on donnait aux vaches. Et j'avais faim, je mangeais ça. Yo comencé a comer las manzanas que no estaban maduras, que la gente les daba a sus vacas. Et je me suis dit, c'est pas une vie, autant mourir. Yo dije, eso no es una vida, mejor que yo muera. Et je me suis dit, moi je sais ce qui va m'arriver après la mort, il y a les démons qui m'attendent. Mais de toute manière, un jour je vais mourir. Peut-être c'est ma destinée, je ne pourrai plus. Je ne peux pas changer ma destinée. Et ma destinée est de griller en enfer avec les démons toute l'éternité. Yo dije, mejor que muera, porque sé lo que me va a esperar. Es así. Yo dije, ese es mi destino, porque ya yo sabía mi destino. Sé que voy a morir y voy a encontrar a esos demonios. J'ai vu que ma mère n'a pas pu changer sa destinée. J'ai vu que les gens que j'ai tués n'ont pas pu changer leur destinée. Vi que mi lugar no podía cambiar su destino y a las personas que yo maté tampoco. S'il était possible de changer ma destinée, je n'aurais entendu parler. Si fuera posible de cambiar mi destino, ya yo hubiera escuchado hablar de él. Si quelqu'un savait comment changer la destinée, si quelqu'un connaissait la vérité, quelqu'un serait venu me la dire. Yo dije que si alguien supiera la verdad, ya me lo hubiera dicho. Et j'ai découvert après qu'il y avait plein de gens qui connaissent la vérité, mais ils s'enferment le dimanche matin dans l'église. Yo comencé a descubrir que había mucha gente que conocía la palabra, pero no cerraban la puerta de la iglesia los domingos por la mañana. Ils louent Dieu et remercient Dieu de les avoir sauvés, ensuite ils rentrent chez eux. Alaban a Dios y le dicen gracias porque nos salvó y luego se van a sus casas. Donc je me suis dit, c'est la fin pour moi. Y yo dije, es el fin para mí. À ce moment-là, un ami avec qui je me droguais, que je faisais, je volais, il m'a dit, il faut absolument que tu viennes dans un endroit que j'ai tout découvert, c'est fantastique. Con el que yo robaba, solíamos tomar drogas. Él me dijo, ven conmigo, te llevaré a un lugar que es mejor. Je lui ai dit, c'est quoi? Il y a de la drogue? Yo le dije, ¿qué? ¿Hay droga? Il m'a dit, non, c'est des chrétiens. J'ai dit, jamais je mettrai le pied dans une église. Él dijo, no son cristianos. Y yo dije, no, nunca voy a poner mi pie en una iglesia. Il me dit, c'est pas dans une église, c'est dans une salle, et ils sont jeunes, ils sont sympas, c'est pas religieux, il y a des jolies filles, viens. Él dijo, es un lugar normal, es una sala, hay lindas muchachas, entonces yo me interesé. Et il m'a
m'a parlé comme ça plusieurs jours, jusqu'à un moment, je me suis énervé. Et j'ai dit, d'accord, à une condition, je viens une fois et après, tu m'en parles plus jamais de toute ta vie. Entonces él siguió molestando. Yo estuve de acuerdo para irme. Pero le dije una sola vez y nunca me vuelvas a hablar de eso. Et je suis rentré là-dedans et j'étais étonné parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Cuando yo entré estaba muy agitado porque vi que había muchas luces. Parce que moi, je n'aimais pas la lumière, je vivais dans les ténèbres, je vivais la nuit, je m'habillais en noir, ma chambre était noire. Porque yo no era el amigo de la luz. Porque a mí me gusta la oscuridad. Et là, quand je parle qu'il y avait beaucoup de lumière, je ne parle pas des ampoules, évidemment, c'était la lumière du Saint-Esprit. Je ne parle de lumière, pas parler d'ampoules, ça là. Je parle de lumière, c'est l'esprit. Cuando yo hablo de luces, no hablo de los bombillos. Mais moi, je pensais que les ampoules étaient très fortes. Yo pensaba que los bombillos eran muy fuertes. Et à l'entrée, il y avait une fille, elle était comme ça, comme joyeuse. Cuando yo entré, yo vi una mujer que estaba contenta y estaba así, con las manos. Et moi, je me demandais quelle drogue elle avait pris. Yo pedí, ¿qué droga esa mujer está tomando? Parce que je connaissais les drogues, si je voyais quelque chose, quelqu'un, je savais s'il avait pris de l'héroïne ou du hashish ou de la cocaïne. Et là, je me suis dit, c'est une nouvelle drogue qui est venue dans la ville. Cuando yo veía a las personas, no podía saber qué droga tomaban. A veces yo veía que ellos tomaban heroína o cocaína, pero yo dije, no, esa es otra nueva droga que acaba de entrar al país. Porque yo podía diferenciar muchos tipos de drogas. Mais là, je n'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, oh, elle a l'air bien cette drogue, je vais demander à cette fille où c'est qu'elle l'a eu, comment ça s'appelle et combien ça coûte. Je vais en acheter pour en revendre. Yo les dije, le voy a preguntar a esta muchacha qué droga ella es joven, cuánto cuesta, cómo se llama. Mais je lui parlais, elle disait, elle était Alléluia, Alléluia. Hablaba con ella y ella se quedaba así, aleluya. Alors je me suis dit, je vais attendre à la fin de la réunion qu'elle descende parce que là elle est complètement dans les vapes. Yo dije, yo voy a hablarle después al fin de la reunión. Porque parece que ella no está en la tierra. Et il y avait un jeune qui parlait avec la Bible. Había un joven que hablaba con la Biblia. Mais moi je ne comprenais pas parce qu'il utilisait des mots compliqués que je ne connaissais pas. Yo no entendía porque él utilizaba palabras que yo no podía entender. De toute façon, j'étais pas là pour écouter, j'étais là pour venir et puis sortir de là le plus rapidement possible. Yo, de todos modos, yo no estaba ahí para escuchar, yo estaba ahí para irme de una vez. Tous les 5 minutes, je disais à mon copain, bon, c'est fini, qu'on sait qu'on part, qu'on sait qu'on part. Cada 5 minutos yo le decía a mi amigo, la hora viene, me tengo que ir. D'ailleurs, lui, il s'est pas vraiment converti. Mi amigo que me invitó no está convertido de verdad. Il était comme joyeux d'écouter la parole, mais il vivait dans le monde, il est mort dans 40-45 ans de crise cardiaque. Avec une crise cardiaque. Él no le interesaba eso, él mira que le interesaba, a los 45 años, él murió de un ataque cardíaco. Donc moi j'attendais, mais ce que le jeune y parlait, j'entendais 2 mots qui revenaient sans cesse. C'était le mot de la croix et le mot Jésus.
c'est des paroles, mais c'est seulement deux mots détaillés. Et me comprendre. Jésus avec la croix. Yo estaba oyendo muchas palabras, pero entendí dos palabras. Entendí que dijo la cruz y Jesús. Et ça m'énervait parce que ces deux mots revenaient souvent et je me disais, mais pourquoi il dit ces deux mots souvent? Ça m'énervait. Et c'est seulement ça un problème. Vous appelez le petit mot ça, Jésus, la croix. Yo me enojé porque dije, ¿por qué la gente repite tanto esa palabra? Jesús y la cruz. Mais ces deux mots ont suffi pour que je vienne à Jésus. Deux mots ça suffit pour être capable de Jésus. Esas dos palabras bastaban para que no podía encontrar a Jesús. Avec une seule petite graine, on peut faire un arbre qui porte des milliers de fruits avec les années. Avec toute cette petite graine, c'est capable de faire un gros débat. On grandit, on est capable de plus de fruits pour aller. Con una simple semilla puedes plantar un árbol que puede dar millardos de frutas. Et à un moment donné, je l'ai regardé. En un momento yo comencé a mirar. Et j'ai vu son esprit. Yo vi su espíritu. Et j'ai vu son esprit tellement blanc, tellement puissant, je n'avais jamais vu un esprit aussi pur et aussi blanc. Vi que su espíritu estaba tan poderoso, tan blanco, que yo nunca había visto un espíritu así. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a comme puissance spirituelle? Qu'est-ce que c'est que cette puissance ultime? Qu'est-ce qu'il a? Yo dije, ¿qué poder él tiene como poder espiritual? No puedo entender ese poder. Pourquoi il parle de Jésus? Pour moi, Jésus était mort. Pourquoi il a cette puissance spirituelle? Je me suis dit, il fait quelque chose d'autre à part en secret. Je veux savoir son secret. Pues yo dije, ¿por qué él hablaba tanto de Jesús? Porque yo creía que Jesús estaba muerto. Yo veía eso para mí era demasiado espiritual. Yo no podía entender. Partout dans les églises catholiques, on voyait Jésus sur la croix. Je me suis dit, il est resté sur la croix. Porque en todas las iglesias católicas yo veo a Jesús en la cruz. Digo, Jesús sigue en la cruz. C'est pas maintenant qu'il faut faire du bruit. Et donc j'étais fasciné par l'esprit, la puissance qu'il avait. Yo estaba fascinado del espíritu que había en esa muchacha. Donc à la fin, au lieu de partir, j'ai été vers lui et je voulais lui demander, je lui ai demandé d'où vient cette puissance, je la veux, transmets-moi cette puissance. Antes de irme, yo fui y le pregunté a la muchacha, ¿de dónde tú encuentras ese poder? Dámelo a mí también. Mais lui, il me parle de nouveau de Jésus. Después ella comenzó a hablarme de Jesús. Mais moi, Jésus, je m'en fiche. Pero Jesús no me importa. Alors j'ai décidé de retourner la semaine d'après. J'ai dit, je vais réussir à savoir quel est son secret. La próxima semana yo dije, yo voy a venir para saber cuál es su secreto. Donc il reparlait, je n'écoutais pas de nouveau. Y ella hablaba, pero no la escuché más. Et à un moment donné, il a dit, ceux qui veulent recevoir la puissance de Dieu, avancez-vous. Ella dijo, los que quieran recibir el poder de Dios, avancen. Et moi, j'ai couru devant. J'étais le seul. Y yo fui hacia adelante, yo era el único. Parce que je me suis dit, il va me transmettre la puissance et je vais partir de là et je vais plus avoir à venir dans des endroits où il y a des chrétiens. Yo dije, ya me va a dar ese poder y me voy y no voy a volver aquí. Je me suis dit, avec cette puissance, je vais pouvoir faire, je vais être plus puissant qu'avec le diable. Yo dije, con ese poder que ella me va a dar, voy a ser más poderoso que el diablo.
m'a montré Jésus-Christ sur la croix, il m'a dit que je devais passer par Jésus, m'humilier devant Jésus. Amen. El Espíritu de Dios me enseñó que yo tengo primeramente que humillarme ante Dios, ante Jesús. Sinon, je ne pourrais pas avoir la puissance. Sinon, no podría tener el poder. Mais moi, j'ai dit à l'Esprit de Dieu, je ne veux pas ce Jésus, je ne veux pas cette croix, donne-moi la puissance. Yo le dije no al Espíritu, no quiero ni a Jesús ni a la cruz, solo dame el poder. J'étais arrogant avec l'Esprit de Dieu car je ne savais pas que c'était l'Esprit de Dieu. Yo era muy arrogante al Espíritu de Dios porque no sabía que era el Espíritu de Dios. J'avais l'habitude de parler avec des esprits, donc je savais que c'était un esprit, mais je ne savais pas que c'était l'Esprit de Dieu. Yo tenía la virtud de hablar con los espíritus, pero yo no podía entender, no sabía si ese era el Espíritu de Dios. Alors j'ai dit non. Et Dieu, l'Esprit de Dieu aurait pu me laisser là en disant, je t'ai donné l'opportunité, tu as dit non, je respecte ta décision. Alors, il a dit non, y ahí mismo cuando yo rechacé esa oferta, el Espíritu de Dios me dijo, respeto tu decisión. Mais l'Esprit de Dieu savait que c'était la première fois et ce serait la dernière fois que j'entendais l'Évangile. Mais l'Esprit de Dieu était quelqu'un c'est la première fois et c'est la dernière fois qu'on entend l'Évangile. El Espíritu de Dios sabía que era la primera y la última vez que yo iba a escuchar el Evangelio. Ah, peut-être que toi tu l'as déjà entendu 100 fois, tu l'entendras encore 100 fois, mais moi j'ai eu une chance et pas deux. Peut-être vous-même, vous avez aucune chance. Vous avez 100 fois, vous avez 200 fois, mais vous n'avez pas de chance de donner une seule fois. Tal vez tú lo hice 100 veces o 200 veces, pero yo solo tuve una sola oportunidad. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, si tu refuses maintenant Jésus et tu continues la vie que tu mènes, dans 6 mois, tu es mort. Et il m'a montré une vision où j'allais mourir, comment j'allais mourir, quand j'allais mourir. Et puis, il a dit, je suis physique pour moi. Moi, Jésus, j'ai accepté. Mon tour va mourir. Et montrer dans 6 mois pour mourir. Él me dijo que si yo no aceptaba a Jesús en 6 meses, iba a morir. Y me enseñó cómo y dónde yo iba a morir. Je ne suis pas en train de dire que l'Esprit de Dieu a dit, si tu n'acceptes pas Jésus, je vais te tuer. Au contraire, il savait que ma destinée adamique était de mourir en mars 1978. Je ne vais pas raconter, vous pouvez me dire que j'ai dit non, si je ne vais pas mourir, je vais raconter mon côté, depuis le péché adamique, côté destin qui est tracé pour me mourir en mars 78. Desde el periodo adámico, mi destino ya estaba escrito para que yo muera en marzo del año 78. Et Dieu voulait me sauver. Et bon Dieu devait sauver. Pero Dios quería salvarme. L'Esprit de Dieu savait que c'était la dernière fois que j'avais l'opportunité. L'Esprit de Dieu était connu. C'est la dernière fois que j'ai l'opportunité. El Espíritu de Dios ya sabía que era la última vez que yo iba a encontrar esa oportunidad. Moi je le savais pas, mais moi je le savais, mais peut-être toi tu le sais pas. Mais c'est peut-être la dernière fois que tu entends ce message. Moi-même je ne sais pas connaître, mais moi-même peut-être connaître, parce que c'est la dernière fois que tu as entendu le message. Yo no lo sabía, pero tal vez tú lo sabes, pero tal vez puede ser la última vez que tú escuches este mensaje. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Je dis à ce temps de voix l'éternel, pas faire cœur dit. Hoy, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Et comme comme j'avais fait l'expérience de la mort, Comment tu fais expérience de la mort? Como yo tuve la experiencia de la muerte, je savais que je n'étais pas prêt. Et je ne voulais pas passer mon éternité dans les griffes de ces démons. Donc j'ai capitulé et j'ai dit à l'Esprit de Dieu, d'accord, j'accepte Jésus. Moi, je connais que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour l'esprit des morts, continuer à commander moi, à continuer à dominer moi. Je dois qu'il m'accepte Jésus. yo vi que no estaba listo.
no estaba de acuerdo con que los demonios siguieran fomentando y le dice al Espíritu de Dios. En ese entonces acepté a Jesucristo. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ce moment-là, j'ai accepté Jésus, c'est la seule chose que l'Esprit de Dieu me demandait de faire. J'ai obéi et j'ai été sauvé. Et au moment ça, moi accepté Jésus. C'est parce que c'est seul bagage ça, l'Esprit de Dieu qui m'a dit pour faire. Moi accepté que je suis sauvé. Yo acepté a Jesucristo porque era la única cosa que el Espíritu de Dios me había pedido que yo hiciera. Je ne le méritais pas et personne ne le mérite. Nous sommes tous sauvés par grâce. Je ne pas mérité. Parce que quelqu'un qui mérite, mais nous tous, nous sauvés par la grâce de Dieu. Et après, le prédicateur m'a fait venir dans un coin, il a commencé à crier. Il a dit, au nom de Jésus, sors! Comme ça, le prédicateur a pris le nom de et puis il a commencé à prier. Et puis il dit, au nom de Jésus, sorti! En ese instante, el predicador me llevó un rincón y comenzó a orar por mí. Y digo, en el nombre de Jesús, sal. Moi, je pensais qu'il me mettait à la porte. Yo pensaba que él me iba a sacar de la iglesia. Je me suis dit, ça c'est les chrétiens, ils te disent, oh bienvenue mon frère, et au bout d'une heure, ils te jettent comme un chien. Yo dije, yo creía que ellos eran cristianos, pero luego me botan como un perro. Mais vous avez compris qu'il ne parlait pas à moi, il parlait aux démons au nom de moi. Luego yo comprendí que él no estaba hablando conmigo, que él hablaba con el demonio que estaba dentro de mí. Amen. Amen. Et au bout d'un moment, tous les démons sont sortis. Les uns après les autres. Uno después de otro. Je savais que j'avais plusieurs démons, je ne savais pas que j'en avais autant. Yo no sabía que tenía muchos demonios, pero no pensé que tuviera tantos. Ensuite, il m'a dit, viens, on va prier, tu vas recevoir un nouvel esprit, l'esprit de Dieu. Moi, j'ai dit, oui, j'ai l'habitude des esprits, donne-moi l'esprit. Él me dijo, ahora voy a orar por ti para darte el Espíritu de Dios. Entonces yo le dije, tengo la habitud de recibir Espíritu, dame el Espíritu. Je ne savais pas que c'était l'Esprit de Dieu, mais ils ont prié pour moi et j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Yo no sabía si era el Espíritu de Dios, pero ellos oraron por mí y el Espíritu de Dios entró en mí. Car la parole de Dieu dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. La palabra de Dios dice que Jesús le da su Espíritu a los que lo obedecen. Et la volonté de Dieu, c'est que nous croyions à celui qui l'a envoyé. Et volonté de Dieu, c'est pour nous croire. C'est pour nous croire qui veut. La voluntad de Dios es que creamos en la persona que lo envió. Amen. Amen. Ensuite, il m'a donné une Bible. Et après, il m'a donné une Bible. Después me dio una Biblia. Il voulait que je lise l'évangile de Jean. Il m'a dit, ne lis pas le livre de l'Apocalypse, c'est trop compliqué pour toi. Et puis il dit moi ça, à lire Jean, pas lire l'Apocalypse parce que c'est trop compliqué pour vous. Él me dijo, lee el Evangelio de Juan, no leas el Apocalipsis, porque es demasiado complicado para ti. Alors je l'ai remercié pour la Bible et pour le bon conseil et je suis rentré chez moi. Et alors, je dis merci pour la Bible et merci pour mon conseil. Moi, je la caille. Le dije gracias por la Biblia y gracias por los consejos. Entonces me fui a mi casa. Et arrivé chez moi, j'ai ouvert le livre de l'Apocalypse. Cuando yo llegué a mi casa, yo abrí el libro del Apocalipsis. J'étais fâché, je me suis dit, moi pour un imbécile, je ne suis pas capable de comprendre un livre. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que je sache? Yo dije, él cree que yo soy un imbécil, cree que no puedo entender un libro. Y yo dije, ¿qué es lo que él quiere que yo no sepa? Et j'ai lu dans le premier chapitre, un homme
d'ailleurs c'était Jean elle-même, qui a entendu du bruit, il s'est retourné, il a vu un homme tout blanc dans les nuages, et il lui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et puis moi-même, ça va meilleur, ça va meilleur, mais c'est même histoire qui raconte maintenant, Jean est un homme tout blanc, qui ouvrit et puis moi c'est alpha et oméga. Vi que la historia decía en Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan miró y vio un hombre que le dijo a una gran luz que le dijo, yo soy el alfa y el omega. Amen. Amen. Alléluia. Donc, là, j'ai compris ce jour-là que celui que j'avais vu dans le parc quelques années avant, c'était Jésus-Christ. Là, on commence à comprendre. Samedi, où on était dans le parc quelques années avant, c'était Jésus. Ahí entendí que la luz que brilló detrás de mí en el parque era Jesús. Et j'ai appris plusieurs années après ce que voulait dire l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. Alors, quand nous commençons à comprendre, ça t'avait dit alpha et oméga. Alpha était la première lettre et oméga était la dernière lettre de l'alphabet grec. Yo comencé a entender lo que era el alfa y el omega, porque la A y la O eran las primeras y las últimas letras en el abecedario griego. Donc ma destinée adamique était de mourir en mars 1978, c'était le plan du diable. Si je ne m'étais pas converti, même Dieu n'aurait pu rien faire. Destin Adam, moi, c'était pour me en mars 1978. Si je ne suis pas converti, je vais mourir dans ça. Mi destino Adán era de morir en marzo del año 78. Si yo no me hubiera convertido, nada de eso hubiera pasado, yo hubiera muerto. Mais la Bible dit que Dieu rajoute des jours à notre vie. La Bible dit comme ça, il a ajouté jour, de jour en jour dans la vie. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas des paroles, c'est la vérité, je suis la preuve. Parole de Dieu, ce n'est pas parole liée, c'est vérité. Moi, c'est pas vérité, parole. La palabra de Dios es la verdad. Yo soy la prueba de la verdad, de la palabra de Dios. Ça s'est passé il y a 35 ans et je suis encore là. Ça a passé il y a 35 ans, mais je dis à moi-même toujours là. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il y a un nouveau jour pour ma mort. Il y a un nouveau jour pour moi. Et ce jour, quand je vais mourir, ce ne sont plus les démons qui vont venir m'accueillir, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Je mourir, c'est pas un démon qui va recevoir, mais c'est ça qui va recevoir. Ahora, el día que yo muera, no, los demonios no me van a recibir, sino serán los ángeles de Dios. Est-ce que tu es sûr que si tu meurs ce soir, c'est Jésus qui va venir t'accueillir? Est-ce que tu es sûr que c'est Jésus qui va venir accueillir? ¿Estás seguro esta noche que si mueres esta noche, Jesús es el que te va a dar la bienvenida? Fermons les yeux. On le fait les yeux. Cerremos los ojos. Je sais que l'Esprit de Dieu t'a parlé. Moi, je connais l'Esprit de Dieu parler avec vous. Yo sé que el Espíritu de Dios habló contigo. Mets ta vie en ordre Pon tu vida en orden avant de sortir d'ici. Avant de sortir là. antes de salir de aquí. Ne dis pas je vais le faire ce soir sur mon lit. No digas, no, lo voy a hacer en mi casa hoy. Tu ne sais pas si tu seras sur ton lit ce soir. No sabes si vas a estar en tu cama esta noche. Tu remets à demain depuis trop longtemps. Por cada día que le dices a Dios mañana, haces eso demasiado. Sois sûr d'être sauvé. Tienes que ser seguro de que estás salvo. Si tu t'es déjà converti mais tu t'es éloigné de Dieu, reviens à Dieu maintenant, je t'en supplie. Si te convertiste y te descarriaste, ahora por favor, ven a encontrar al Señor. Reconsacre-toi à Dieu. Reconságrate con el Señor. Reviens à ton premier amour. Vuelve a tu primer amor. Lorsque tu avais le feu,
cuando tenías el fuego, lorsque tu avais le zèle, lorsque tu es zèle, cuando tenías las alas, pourquoi t'es-tu arrêté? pour qu'il soit campé, ¿por qué tú paraste? Pourquoi t'es-tu refroidi? pour qu'il s'active la campé, ¿Por qué tu fuego paró? Pourquoi t'es-tu éloigné? pour qu'il soit loin, ¿Por qué estás lejos? Pourquoi es-tu devenu indifférent? pour qu'il soit multiplié. Porque ahora es diferente. Jésus t'a tout donné, pourquoi lui donnes-tu aussi peu? Si Jésus m'a tout donné, pour que ça soit si calme la journée, Jesús te ha dado todas las cosas. ¿Por qué tú le das tan poco? Ce qu'il veut, c'est ton cœur. ça lui donne de ses cœurs. Lo que él necesita es tu corazón. Si Jésus a ton cœur, il a tout de toi. Si Jésus est cœur, il est tout pareil de nous. Si Jesús tiene tu corazón, tiene todo de ti. Il sait qu'il peut te demander ton temps. Il nous dit qu'on va pas faire du temps, Él sabe que él puede pedirte tu tiempo, Ton énergie, énergie, tu energía, ton argent, l'argent, tu dinero, ta connaissance. connaissance. tu conocimiento. Jésus a tout fait pour toi, que fais-tu pour lui? Jésus fait tout pareil pour nous qui sont pour lui. Jesús ha hecho todo por ti. ¿Tú qué has hecho tú por él? Tu as tout reçu, que donnes-tu aux autres? On recevra tout pareil, ou qui sont avec nous. Has recibido muchas cosas y tú qué le das a la gente. Tu veux garder pour ne pas perdre, mais plus tu gardes, plus tu le perds. Vous voulez garder, vous pas perdre. Tant qu'on va garder, c'est tant ça va perdre. Amen. Amen. Quieres guardar para no perder, mientras más guardes, más pierdes. Le seul moyen de recevoir, c'est de donner. Seul moyen pour capable recevoir, c'est leur bail. La única forma de recibir es cuando das. Mets-toi en ordre devant ton Dieu maintenant. Mettez la voleur devant mon Dieu. Ponte en orden delante de Dios ahora. Exprime-toi devant ton Dieu. Parlez à mon Dieu la première. Exprime delante de él ahora. Ne te laisse pas avoir par ton cœur dur. Par tes cœurs, tout ce qui est cher à payer. No te dejes influenciar por tu puro corazón. La parole de Dieu dit, fais attention à ton cœur, il est tortueux par-dessus tout. Parole de Dieu dit que ça fait attention à cœur, par tes cœurs anti-chinois. La palabra de Dios dice, atención, seas precavido con tu corazón, porque tu corazón es tu ley. Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Bon Dieu fait tout à faire l'homme chercher dévier. Jesús hace todo, pero los hombres intentan mencionar su palabra. L'Esprit de Dieu te demande une décision ce soir. L'Esprit continue dans nos décisions à faire. El Espíritu de Dios me pide una decisión esta noche. Tu n'as qu'à dire oui ou non. Seulement Dieu me dit Solo debes poner tu no. J'aimerais d'abord donner l'opportunité aux personnes qui savent qu'ils ne sont pas sauvés ou qui ne savent pas s'ils sont sauvés de l'être. seulement vous avez l'opportunité à ceux qui ne sont pas sauvés, si vous sauvez, nous allons sauver à soi. Quiero darle la oportunidad a las personas que no creen que están salvos o salvos. Si quelqu'un n'est pas sûr d'être sauvé ou il sait qu'il n'est pas sauvé, qu'il lève la main. Sinon, on a ça là, qui passe, qui est sauvé. Ou bien tout ça, on est sauvé, et le mélanger. Si alguien en la sala no sabe o no sabe que está salvo, que levante la mano. Si c'est le cas, je vais te donner l'opportunité pour que tu sois sauvé si tu le désires. Si c'est ça, ma opportunité à soi, on va sauver. Te voy a dar la oportunidad de esta noche para que te puedas salvar. Tout le monde a les yeux fermés et je te demande simplement de lever la main. Si tu penses que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sûr ou tu sais que tu n'es pas sauvé, tu veux être sauvé ce soir, lève la main. Tout le monde s'est fait les yeux, seulement garder sur place pour se lever en l'air. Todos cierran sus ojos. Si no están seguros de que están salvos, levanten la mano. Oui, non. Oui, non. ¿Sí o no? T'as levé la main ou pas? Non. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? 5. Levez la main. Ok, ceux qui ont levé la main, levez-vous s'il vous plaît là où vous êtes. Les autres laissent les yeux fermés. Levez-vous, vous qui avez levé la main. Il y en a plus que ça. Les autres ferment les yeux. Il y avait d'autres. Ceux qui ont levé la main se lèvent. Tu te lèves publiquement pour Jésus. Je donne une dernière opportunité, je ne veux pas faire trop durer, donc je vais poser la question pour la dernière fois. Ne rentre pas chez toi en te disant « Ah, pourquoi je n'ai pas saisi l'opportunité ?» Les autres laissent les yeux fermés. Lève-toi devant Jésus, je sais que c'est dur. Le diable ne veut pas que tu te lèves. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Si tu n'es pas sûr d'être sauvé. Oui, c'est bien. Je vais encore donner l'opportunité parce que je vois, plus je parle, plus il y a des gens qui se lèvent. Voy a dar otra oportunidad porque veo que hay gente que no quiere pararse, pero que se está levantando la mano. Tu as tout à gagner à venir à Jésus. Tu n'as rien à perdre. Tu gagnes le salut, la santé. La délivrance. Qu'as-tu à gagner avec le diable? Qu'est-ce qu'il t'a donné jusqu'à présent, le diable? Renonce au diable. Et viens à Jésus. Je parle parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui doivent se lever. Ne viens pas me voir le jour du jugement en disant c'est bon, j'ai pris la décision maintenant parce que ça sera trop tard. Si tu n'es pas sûr d'avoir pris une décision un jour pour Jésus, si ce n'était pas net et clair, tu vas le faire ce soir. Tu vas répéter une prière après moi, même si tu t'es pas levé parce que tu n'as pas osé, tu regardes ton cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés là, dehors ou pas? Non? Alors ceux qui sont debout, mais aussi si vous êtes assis, vous n'avez pas osé vous lever, vous répétez après moi cette prière. Mon Dieu et Père, mon Dieu et Père, mon Dieu et Père. Ok, on fait comme ça. Je parle en français et vous répétez d'abord en créole. Puis une fois qu'ils ont répété,
parle en espagnol. Mon Père et Dieu, Papa bon Dieu, Mi Padre y Dios, ceux qui sont levés, il faut que vous ouvriez la bouche. mon Dieu, que nous nous los que están parados deberían abrir sus bocas. Mon Père, Papa, Mi Padre, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ. merci pour que nous voyons Jésus. gracias por enviar a Jesucristo. Mourir sur la croix pour moi. Nous sommes là pour moi. Que ha muerto en la cruz para nosotros. Pardonne-moi mes péchés. Pardonnez nos péchés. Perdona mis pecados. Je suis pécheur. Soy un pecador. Je reconnais mon péché et je veux m'en détourner. Nous reconnaissons le péché et moi vais détourner. Yo reconozco mis pecados y quiero salir. Jésus, merci car ton sang a coulé à la place de mon sang. Jésus, merci parce que sans te coulé dans la place. Jesús, gracias porque mi sangre se derramó en gracia. Tu as payé ma dette sur la croix de Golgotha. Pagaste mis deudas en el monte Golgotha. Tu as été maudit à ma place. Fuiste muerto en mi lugar. Non, tu as été maudit. Tu as été maudit à ma place. Fuiste maldecido en mi lugar. La colère de Dieu est tombée sur toi à ma place. El enojo de Dios cayó en ti. Jésus-Christ, je veux t'obéir. Jesucristo, te quiero obedecer. Je veux te suivre. Te quiero seguir. Je veux me détourner de mes péchés et du mal. Quiero salir de mis pecados y del mal. Jésus-Christ, je confesse publiquement que tu es mon sauveur. Jesucristo, confieso públicamente que eres mi Salvador. Jésus-Christ, je confesse publiquement que tu es mon Seigneur. Yo confieso públicamente que eres mi Señor. J'invoque le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Yo invoco el nombre de Jesucristo ahora, el Hijo de Dios. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Estoy cubierto de la sangre de Jesús. Je renonce à tous les démons qui sont venus dans ma vie. Renuncio a todos los demonios que han venido a mi vida. Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Remplis-moi. Espíritu de Dios, ven a mi vida, lléname, Transforme-moi. transfórmame, Purifie-moi. purifícame, Guide-moi dans toute la vérité. guíame de toda la verdad. Je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Hago esta oración en el nombre de Jesucristo. Quelque chose